Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar et je vais vous parler du match de ce jeudi 1er décembre 2022 à 20h, dernier match du groupe Costa Rica-Allemagne, match qui va se dérouler en même temps que l'autre match Japon-Espagne. Donc je vais vous parler de ce match et surtout on va voir tous les scénarios possibles, tout ce qui est possible pour la qualification en sachant que dans ce groupe, les 4 équipes peuvent encore se qualifier. Donc vraiment un scénario incroyable. Alors rappel du classement que vous avez en bas à droite, premier l'Espagne avec 4 points, deuxième le Japon 3 points, troisième le Costa Rica 3 points. Japon et Costa Rica à égalité mais le Japon a 0 de goal average, Costa Rica moins 6 suite à sa défaite contre l'Espagne 7-0. Le quatrième et dernier de la poule c'est l'Allemagne avec seulement 1 point. L'Allemagne a fait une défaite contre le Japon 2-1 et un match nul contre l'Espagne 1-1 en égalisant en deuxième mi-temps, en fin de match. En fait, ils ont un peu plus mieux joué en deuxième mi-temps, ils sont montés en puissance, voilà. Mais au final, les Allemands n'ont qu'un point. Et donc, on se retrouve avec ce fameux Costa Rica-Allemagne. Donc, tous les scénarios possibles. On va commencer par le Costa Rica. En sachant qu'il y a Espagne-Japon de l'autre côté, le Costa Rica, s'ils battent l'Allemagne, quoi qu'il arrive, ils seront qualifiés pour les huitièmes de finale. Premier ou deuxième, peu importe, vu que si l'Espagne gagne, ils ont 7 points, mais ils passeront devant le Japon, et s'il y a match nul, ils passent devant le Japon et l'Espagne, et si le Japon gagne, ils passent devant l'Espagne. Donc quoi qu'il arrive, si le Costa Rica gagne, ils sont qualifiés. S'ils font match nul, ou s'ils perdent, ils seront éliminés. Parce que match nul, ils vont se retrouver à 4 points, mais ils ont un goal average de moins 6. Et de l'autre côté, alors, si, ils peuvent se... Pardon, oulala, je vous dis n'importe quoi. Ils peuvent se retrouver à 4 points avec un match nul. Et le Japon, si le Japon perd contre l'Espagne, il pourrait se qualifier aussi avec un match nul si l'Espagne bat le Japon. Donc en fait, c'est largement jouable pour eux, les amis. C'est-à-dire que moi, à leur place, je pense que, franchement, sincèrement, je pense que le Japon va perdre contre l'Espagne. Ça serait une autre surprise. Ils ont déjà fait la surprise contre l'Allemagne, mais on va peut-être pas faire la surprise du pas. Moi, je suis à la place du Costa Rica, je bétonne en défense au maximum et je fais le maximum pour jouer. Et puis si je perds 1-0, là, je fais le maximum pour essayer d'égaliser. Mais le match nul, il y a de grandes chances qu'il soit qualifié avec un match nul. Donc ça sera un sacré scénario. Alors bien sûr, s'ils gagnent, ils sont qualifiés. Mais un match nul, il pourrait être qualifié et il y a aussi une grande probabilité. Voilà, donc ça c'est le premier scénario. Maintenant, s'ils perdent, c'est fini. Goal average de moins 6, il reste à 3 points. L'Allemagne passe devant, le Japon aussi serait devant. Enfin bref, ils seraient derniers du groupe s'ils perdent. Là c'est réglé. Maintenant on va parler de l'Allemagne. L'Allemagne, s'ils font match nul ou s'ils perdent, ils sont éliminés. C'est simple, ils n'ont pas d'autre choix, il faut gagner. Et même s'ils gagnent, c'est pas sûr qu'ils soient qualifiés. Alors, tout simplement. Parce que s'ils gagnent et que le Japon bat l'Espagne, eh ben, il va falloir qu'ils marquent un bon paquet de buts pour pouvoir être devant l'Espagne au goal average. C'est-à-dire que l'Espagne a plus 7, s'ils perdent d'un but, ça ferait plus 6. Eux, ils ont moins 1, il va falloir qu'ils marquent 7 buts pour passer devant l'Espagne, voire 8 buts au Costa Rica pour passer devant l'Espagne. Alors, c'est un peu mission impossible, les amis. Hein. Et ça, c'est le scénario où le Japon battrait l'Espagne. Dans l'autre scénario, qui est le plus facile, l'Espagne bat le Japon comme prévu. Et là, l'Allemagne, il leur suffit de gagner. Et ils sont sûrs d'être qualifiés pour les huitièmes de finale. Donc finalement, les amis, les Allemands, ils ont été pas terribles depuis le début de la Coupe du Monde. Et puis, bah, pour moi, c'est encore l'équipe favorite avec les Espagnols pour se qualifier au bout de 3 matchs. Ils sont largement favoris. Ils gagnent le match. L'Espagne gagne le match ou fait match nul. Ouais, j'y crois pas trop, mais c'est possible dans le foot. Si l'Espagne fait match nul contre le Japon, à moins qu'ils fassent 4-4, il va falloir que les Allemands ils gagnent par 2 buts d'écart à ce moment-là. Et comme ça, ils auront un puissant au goal average, alors que le Japon a 0. Voilà. Donc là, les amis, c'est ça qui va être super intéressant. Ça va être de voir qu'est-ce qui va se passer entre ces deux matchs. Je pense qu'il va y avoir des chassés croisés, mais ce qui est génial, c'est que toutes les 4 équipes ont leur chance. Et ne serait-ce que jusqu'à la dernière minute, tout est possible. Voilà, donc ça va être vraiment passionnant. On va aller reprendre les stats des 2 premiers matchs pour essayer de voir un petit peu les tendances. Costa Rica-Espagne, voilà, ils ont pris 7 buts, ils ont eu 18% de possession de balle. C'était une catastrophe. Contre le Japon, 43% de possession de balle. Ils ont énormément de mal à avoir le ballon. L'Allemagne contre le Japon, 73%, on peut comparer les deux. Voilà. Et l'Allemagne contre l'Espagne, 35% de possession de balle aussi, c'était pas terrible. Après les hors-jeux, c'est un peu pareil. Les tirs. Costa Rica en 2 matchs a fait 4 tirs, 1 tir cadré. C'est une catastrophe, franchement. Je crois que c'est la pire des équipes depuis le début du mondial. Je crois qu'on n'a jamais vu ça. L'Allemagne en 2 tirs a fait 37 tirs, dont 13 cadrés. C'est monstrueux, mais ils n'arrivent pas à marquer des buts. Les corners, il n'y en a aucun pour le Costa Rica
en 2 matchs, 11 pour l'Allemagne, non mais c'est fou, et les 110 pour le Costa Rica et 36 pour l'Allemagne. Il y a une différence, les amis, de jeu entre les deux équipes. Après, le Costa Rica pourrait jouer tous derrière, un peu comme ils l'ont fait contre le Japon, où ils n'ont pas eu d'occasion, pas tellement eu d'occasion, et puis ils ont gagné 1-0, voilà. Donc tout est possible dans le foot, voilà, donc en tout cas le scénario va réserver pas mal de suspense pour cette dernière journée du groupe E. Écoutez les amis, n'hésitez pas à mettre un message dans cette vidéo, à mettre des informations, le score que vous voyez ou ce que vous pensez de ce match. Ça peut être super intéressant de comparer et puis d'analyser et puis de voir comment ça va se dérouler. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous pour ce match ce jeudi à 20h pour le final du groupe E et ça va être passionnant. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.